Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je réponds à 4 questions qui m'ont été posées il y a quelques jours sur Facebook au sujet de la spirale dynamique et tout particulièrement du niveau de conscience jaune, donc qui est un niveau de conscience dans le modèle, dans le système de la spirale dynamique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver la jouissance, la saveur et le plaisir de l'être. Pour ce qui est de la spirale dynamique, vous allez pouvoir trouver plein de vidéos d'introduction sur le sujet, donc je n'ai pas spécialement envie de vous, vous présenter le système de façon détaillée, de façon basique, de façon non plus classique. Je vais simplement répondre aux 4 questions. Et en répondant à ces 4 questions, vous allez pouvoir avoir des insights sur ce que c'est qu'être jaune dans la spirale dynamique. Alors, les 4 questions qui me sont posées, la première, c'est qui sont les jaunes? Alors, qui sont les jaunes? Des êtres conscients? Vous, peut-être, si vous me regardez, si vous vous intéressez à mon contenu, si ce que je raconte, ça vous parle, parce que c'est assez particulier ce que je dis sur ma chaîne. Il y a du contenu qui peut être perçu comme étrange par certains, qui peut être perçu comme très perché, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu entendre à mon sujet par des amis qui m'apprécient énormément, mais qui ne se situent pas nécessairement au niveau jaune. Et du coup, ben, il y a un décalage. Donc, si vous vous intéressez à mon contenu, si ce que je dis, ça vous parle, c'est probablement que vous êtes jaune, ou alors à la fin du stade vert. Voilà. Ce que je voudrais dire par rapport à la question qui sont les jaunes, déjà il y a une question d'identification dans l'histoire. Qui sont? Qui sont? Alors le qui, c'est pas que ça me dérange, c'est que je pense qu'à partir du stade jaune, il commence à y avoir une désidentification. Ou en tout cas, bon ça c'est peut-être le stade d'après qui est vraiment désidentifié, mais en tout cas au stade jaune, ou en tout cas dans les stades avancés, ou au moins quand on est bien centré en jaune, il y a une réintégration en fait de toutes les parties de soi. Et il y a un phénomène qui se produit au niveau de la conscience. Comme les jaunes, ce sont des personnes qui pratiquent la méditation, qui pratiquent le shadow work et qui ont eu un éveil spirituel. Ben, ces personnes, en fait, il y a un moment donné où il y a un phénomène qui se produit qui est que on se rend compte qu'en fait, qui on est, jusqu'à présent, c'est ce qu'on pensait, ce qu'on on mettait dans la catégorie identité, ben en fait, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Enfin, c'est ce qu'on croyait, oui, mais c'est beaucoup plus vaste en fait. On en vient à se dire qu'on est à la fois tout et rien. Voilà. Euh, de dire qui sont les jaunes, qui sont les jaunes, c'est une question d'identification. Et quand on est au stade jaune, on commence à se rendre compte que l'identification
euh, c'est plus tellement le système de référence. Voilà. Au contraire, on est dans la désidentification et pas totale, pas totale. De toute façon, on ne cherche pas à tuer l'ego. Peut-être les verts cherchent à tuer l'ego, mais les jaunes, ils ont dépassé ce stade-là. Ils cherchent plus du tout à tuer l'ego parce qu'ils se rendent compte que bah, l'ego a sa place, hein. Mais mais il y a un phénomène qui se produit où en fait, ben, on se rend compte qu'on est tout ce qu'on croit qu'on est, mais qu'on est aussi tout ce qu'on croit qu'on n'est pas. Voilà. Et même quand on parle au niveau de l'âme, ben l'âme, d'une certaine façon, c'est une identification. Parce que c'est une âme. C'est cette âme-là qui nous est singulière, elle a des caractéristiques, des qualités, des traits de reconnaissance. Donc ça relève de l'ego. Tout simplement, ça relève de l'ego. Voilà. Parce que quand on est... Parce que l'ego, c'est je suis. C'est le je suis, c'est l'identification, c'est l'identité. Donc il n'y a pas de problème hein, avec l'ego, il n'y a pas de problème. On en a besoin pour survivre sur cette planète et sur ce plan de d'incarnation, de conscience. Ce plan de conscience qui est terrestre, voilà. On a besoin de l'ego, voilà. Et même l'âme, elle est identifiée, donc même l'âme, elle relève de l'ego, mais moins que nous en tant qu'être humain. Et puis après, plus on monte dans les niveaux de conscience, moins il y a d'identification. Donc même au niveau corail, faut pas croire, il y aura quand même de l'ego à partir du moment où la personne, elle est ici sur cette terre. Enfin, sait-on jamais. En fait, on ne sait pas, mais voilà, ça c'est mon input sur, enfin en tout cas c'est mon avis sur le sujet. Donc la question de l'identité c'est un peu délicat parce que qui sont les jaunes? Bah là je vais parler de l'ego en fait. Et or au niveau jaune on se rend compte qu'il y a, enfin on voit en fait que on observe l'ego en fait, on le voit. Voilà, on n'est plus dans l'illusion, on sort du maya, et c'est ça l'éveil spirituel. Donc je vais pas parler tout de suite de ce que c'est que l'éveil spirituel parce que c'est la troisième question qu'on m'a posée. Je vais essayer de rester... Parce que tout, dans ma tête, tout est interrelié, hein. Tout est constamment interrelié et avec des rétrofeedbacks, tout ça. La cause devient l'effet, l'effet devient la cause. Et puis tout ça, c'est une toile d'araignée. Donc, je vais essayer de faire un truc super linéaire, mais en vous mettant quand même... vous donnant quand même une idée de la complexité de la chose. Euh, mais tout en gardant quelque chose d'assez linéaire pour que vous puissiez bah, l'appréhender tout simplement. Voilà, sinon ça sert à rien que je fasse une vidéo. Voilà. Donc qui sont les jaunes? Maintenant qu'on a mis de côté l'histoire de l'ego et de la désidentification, voilà. Qui sont les jaunes? Alors, l'ego jaune. Donc ce sont des personnes conscientes, ce sont des personnes qui ont vécu un éveil spirituel, qui sont sorties de la matrice, qui ont pu observer Maya, l'illusion. Ça ne veut pas dire qu'ils ils vivent sur une autre planète, non, ils vivent sur la même planète. Simplement, ils ont juste conscience en fait des choses, tout simplement. Ils ont conscience de la matrice, ils ont conscience de l'illusion, ils ont conscience, ils l'observent et ils acceptent de vivre dedans. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout le processus jaune, c'est ça en fait. Jusqu'à turquoise, et là, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de désidentification et de non-dualité. Voilà. Les jaunes, ce sont des personnes qui pratiquent ce que les verts et qui incarnent ce que les verts idéalisaient.
Parce que les verts, ils avaient conscience qu'il y avait quelque chose au-delà de leur train-train quotidien, de leurs petites habitudes, de leur vie en fait. Leur vie bien dans la matière, bien dans la matrice. Euh, et ils ont la sensation qu'il y a quelque chose au-delà de leur combat, parce que ce sont des personnes qui combattent énormément. Je parle des Verts là. Ce sont des personnes qui combattent énormément pour leur éthique, leurs valeurs, ce en quoi ils croient, leurs convictions. Ce sont des personnes qui réagissent émotionnellement très très fortement à beaucoup de choses et qui, à ce stade-là, ont besoin. Enfin, c'est le bon moment, en fait, quand on est au stade vert, de travailler sur ses blessures d'enfance, de travailler sur ses traumatismes, sur ses réactions émotionnelles, etc. Euh, mais du coup, le vert peut être assez spirituel, peut s'intéresser à l'ésotérisme, à la métaphysique, tout ça. Euh, enfin, la métaphysique, oui, enfin si. Euh, mais comment je peux dire ça? Ils peuvent pratiquer ils peuvent pratiquer des pratiques spirituelles, mais pratiquer des pratiques spirituelles, c'est pas être spirituel, c'est pas vivre sa spiritualité. Voilà, c'est plutôt comme ça que je voudrais le dire. Pratiquer des pratiques spirituelles, ce n'est pas vivre la spiritualité. Parce qu'à partir de jaune, on devient, on tombe dans l'être et pas le faire. Donc les jaunes, ce sont des personnes qui pratiquent ce qu'ils prêchent. D'ailleurs, ils ne prêchent rien. Ce sont les verts qui prêchent. Les jaunes ne prêchent rien. Quand on leur demande leur avis, ils le donnent. Ils peuvent aussi le donner comme ça, juste pour partager leur point de vue, leur façon de voir les choses. Mais ils ne cherchent pas à convaincre les autres. Ils ne cherchent pas à... Ils ne font pas de jeu de pouvoir. Ils n'essaient pas d'avoir raison. Ils n'essayent pas de prendre le dessus sur les autres. Ils ont beaucoup de tolérance. Je dis pas qu'ils sont 100% tolérants, mais ils ont beaucoup de tolérance et ils n'ont pas tellement de condescendance parce qu'ils se rendent compte en fait ben, que tout le monde est dans le même bateau et que les défauts qu'ils voient chez les autres, ben, ils les ont aussi eux-mêmes. En tant qu'être humain, on a tout à l'intérieur de nous et c'est le travail du shadow work en partie, de se rendre compte de ça, en partie. Du coup, ben, ça calme direct, hein. Enfin, je veux dire, pourquoi aller critiquer les autres quand on sait que soi-même, on a de ça aussi. Donc, ça calme. Voilà. Donc, on est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert, beaucoup moins critique. On est beaucoup moins dans le jugement. Voilà. Ça n'empêche pas que il y en a encore du jugement, il y a encore de l'intolérance, il y a encore de tout ça. Parce que le jaune n'est pas parfait, ni le turquoise n'est parfait, ni aucun stade n'est parfait, ou alors tous les stades sont parfaits. Voilà, on peut voir les choses, c'est à la fois parfait et à la fois imparfait, tout dépend de comment on regarde la chose. Mais parce que oui, au final, tout est parfait. Tout est très bien comme c'est en fait. Il n'y a pas besoin Ça, j'en parlerai ensuite pour adresser la question de l'éveil spirituel. Euh, la différence entre développement personnel et développement spirituel ou développement personnel et spiritualité. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc allez voir. J'ai fait aussi une vidéo sur le shadow work, donc allez voir. Je vais essayer de mettre la vidéo là-haut, dans le i, là, le petit cercle information, et dans la description. Si j'y pense. Et donc, voilà. Donc, qui sont les jaunes? Bah, donc, tout ce que j'ai dit là, des personnes plus tolérantes, moins condescendantes, plus alignées avec elles-mêmes, parce qu'elles ont compris que le bonheur, il fallait aller le chercher à l'intérieur de soi. Et
qu'on était responsable de notre propre vibration, parce que tout ce qui est à l'extérieur, c'est en fait à l'intérieur. Donc on reprend son pouvoir et on s'occupe de soi, avant de pouvoir s'occuper des autres au stade turquoise. Parce que les verts, ils veulent s'occuper des autres, mais déjà c'est en mode sauveur en termes de sauveur et victime en termes de et bien sûr le bourreau, et, enfin bref, en termes de d'analyse transactionnelle. Euh, mais ils s'occupent même pas d'eux-mêmes en fait. Donc comment on peut sauver les autres quand on s'occupe pas de soi-même? Voilà. Et les oranges, ils s'occupaient d'eux-mêmes, mais en mode matérialiste. Voilà. Donc, en mode profit, leur propre profit. Ok, sans faire trop de dégâts. Voilà, mais quand même. Voilà. On tire son épingle du jeu. Après, chaque stade de développement, ça je tiens à le dire, a une raison d'être. Il ne peut pas y avoir d'orange s'il n'y a pas eu de bleu juste avant, qui avait permis de mettre de l'ordre, une certaine sécurité en créant de la honte et des structures rigides pour contenir la violence indicible. J'ai sorti ce mot, je sais même pas si faudrait que je cherche dans le dictionnaire en fait. Euh, toute cette violence qui était insupportable en fait, en rouge. Donc le bleu, il avait une raison d'être. Et après, chaque stade a évolué. Voilà, l'orange, il avait besoin de liberté. Je parle de tout ça déjà dans la vidéo que j'ai faite juste avant au sujet de... Alors je sais pas si je vais la poster avant ou après, c'est le même jour en fait. J'ai juste mis une petite laine, un petit cachemire. Mais... Parce qu'il fait froid là. Mais... donc j'ai fait une vidéo juste avant sur les réactions des différents stades de conscience, donc des différentes couleurs de la spirale dynamique face au Covid. Et donc j'ai parlé déjà de cette évolution, donc allez voir. Mais rapidement, voilà, l'orange prend sa liberté face à la rigidité du bleu, qui était beaucoup trop entravante. Et ensuite, le vert se rebelle contre l'égoïsme et le matérialisme inconsidéré de l'orange. Et puis il se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur et que même s'il y contribue, c'est plutôt les relations qui vont lui servir. Et ensuite, donc là, il passe en vert et ensuite en vert. Et en plus, le vert adoucit beaucoup l'orange, hein, parce que l'orange est très rationaliste et très dans le mental. Et c'est pas du tout centré dans le cœur, alors que le vert est centré dans le cœur. Donc le vert apporte des émotions au mental. Et les deux combinés, bah, ça fait le jaune. Voilà. Et le vert, il va chercher les relations. Il va chercher son bonheur dans les relations, mais c'est toujours l'extérieur. Et en fait, en passant au jaune, on se rend compte que, au final, c'est à l'intérieur qu'on doit chercher notre bonheur. Et que il faut reprendre son pouvoir et être responsable de notre propre vibration. Voilà. Donc le jaune, il va s'occuper de sa propre vibration, de lui, de son intériorité. Voilà. Du coup, le jaune, il pratique ce que le vert idéalisait, c'est-à-dire que le vert, il peut méditer, voilà, par-ci par-là, notamment des méditations guidées, moins souvent de la méditation de pleine conscience, telle que le vipassana ou des choses comme ça. Plutôt des méditations guidées qui vont le désancrer et le mettre là-haut. Alors, bon, il n'y a rien de mal, ça c'est bien aussi. Ça peut guérir aussi des blessures. Souvent, c'est des méditations qui peuvent permettre de guérir les blessures d'enfance et les traumatismes, donc c'est bien aussi. Euh,
Il va pratiquer du yoga, voilà, il va tirer les cartes, s'intéresser aux arts divinatoires, au New Age, et d'une certaine façon à la métaphysique. Euh, Tout ça, quoi. Enfin, après, il y en a qui... Alors, en fonction des personnes, il y a des personnes qui sont plus dans tous ces trucs spirituels, ésotériques, New Age, d'autres qui sont plus vraiment en mode émotion, psychothérapie, thérapie alternative, tous ces trucs-là, vraiment dans les émotions ou les relations, le relationnel, etc., le social, voilà. Et puis après, il y a tous ceux qui sont en mode militant, tous ceux qui sont en mode fight, quoi. Combat permanent contre quelque chose, anti-Covid, anti-virus, anti-cancer, anti-capitalisme, anti je sais pas quoi, anti-tout, anti-fin dans le monde, contre la fin dans le monde, contre les injustices, contre les discriminations, contre le racisme, contre la violence à l'école, contre... Voilà. Tous ces combats, ce sont des combats de verre. Euh, voilà, donc le mouvement MeToo, c'est un combat de verre. Là, l'histoire qui s'est passée aux États-Unis avec la police qui avait abattu un jeune noir, c'est un combat de verre. Bon, tout ça, c'est des combats de verre. Donc voilà, il y a trois types de verre, je dirais. Voilà, alors ceux qui sont véganes ou végétariens, ils vont militer pour que tout le monde devienne vegan ou végétarien. Voilà, ils vont prôner la permaculture, etc. Voilà. Bon, donc ça, c'est les types de vers. Et en fait, oui, ils vont pratiquer certaines choses de leurs valeurs, mais déjà, ils pratiquent pas forcément toutes leurs valeurs. Bien souvent, parfois, bien souvent, il y a un phénomène qui fait que ils ont beaucoup de valeurs, des grandes valeurs, mais qui vont pas forcément les appliquer. Voilà. C'est plus dans leur tête. Alors il y en a qui les appliquent, il y en a qui les appliquent, il y en a qui sont même extrémistes dans l'application de leurs valeurs, comme je pense aux véganes par exemple. Bon, moi je suis végétarienne à tendance végane hein, et je suis minimaliste. Mais ça vient pas. Ok, peut-être qu'il y a une partie verte, ça vient de quelque chose de vert, mais je le vis à une manière, dans une manière jaune, et c'est-à-dire que je ne vais pas militer, je ne vais pas blâmer les gens qui mangent de la viande. Chacun fait ce qu'il veut en conscience, voilà. Parce que je comprends, moi, quand j'étais plus jeune, je mangeais de la viande et on m'a même forcé à manger de la viande, donc voilà, je me mets à la place de l'autre et je comprends que. Enfin, je ne vais pas aller les blâmer. Moi-même, j'ai mangé de la viande par le passé et j'aurais pas aimé qu'on me blâme, donc voilà. Et de toute façon, je comprends tout simplement que. Enfin, ça, c'est même juste scratcher en surface parce que j'aurais tellement de choses à dire sur le sujet que je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça fait déjà 23 minutes et j'ai seulement répondu à la première question. Mais bon, d'une certaine façon, j'ai quand même répondu déjà à la troisième question en même temps au sujet de l'éveil spirituel. Donc, mais bon. Bref, de toute façon, je sens que mes vidéos, elles sont toujours très longues. J'ai toujours énormément de choses à vous dire. Et puis il y a tellement de complexité, puis il y a tellement de choses, quoi, que c'est un vaste sujet. Hein. Tout ça, ce sont des sujets vastes et complexes qui ne se résument pas comme ça dans une vidéo de 5 minutes. Bon. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les vers, ils ne marchent pas forcément leur chemin, leur talk. Ils ne walk pas nécessairement leur talk. Ils n'incarnent pas forcément leurs valeurs idéalistes. Et ils sont dans la matrice, donc ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils devaient reprendre leur pouvoir et tout ce que j'ai dit au niveau du centrage en soi et de s'occuper de leur propre vibration, qu'ils étaient responsables de leur propre vibration et que leur monde extérieur était une réflexion de leur monde intérieur. Donc ils n'ont pas encore conscience de ça, ils n'ont pas encore conscience de Maya, ils n'observent pas encore leur ego, ils sont encore dans leur ego. Voilà.
Donc, ils sont comme ça, ils vivent leur vie, leur combat, etc. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose. Voilà, ils sentent quand même, parce qu'ils ont un idéal voilà, souvent c'est un idéal turquoise, voire corail. Enfin, plutôt turquoise à mon avis, parce que c'est plus communautaire, donc à mon avis, c'est plus un idéal turquoise. Voilà, donc un idéal de comment qu'est-ce qu'est la perfection, voilà. Et donc, ils sentent bien qu'il y a quelque chose au-delà de leur train-train quotidien et de comment ils vivent leur vie, de comment ils perçoivent. Mais ils ont pas encore dépassé ça. Donc, du coup, ils vont pas forcément pratiquer un certain nombre de choses. Et comme j'ai dit, bah, ils peuvent pratiquer la méditation ou du yoga, mais déjà, ce sera à un niveau superficiel. Il n'y aura pas de complexité énorme dans la compréhension de tous ces schémas et de tous ces systèmes. Voilà. Alors que quand on passe en jaune, là, on a eu son éveil spirituel, on a dépassé d'une certaine façon l'ego, enfin en tout cas on a pu voir qu'il y avait autre chose, et là pour le coup on peut vraiment le voir, vraiment l'incarner, et donc il n'y a pas besoin qu'on nous force pour méditer, on médite tout au long de la journée, c'est pas nécessairement une pratique qu'on fait le matin ou le soir, c'est tout au long de la journée qu'on observe, qu'on observe ses pensées, on ressent, qu'on est dans l'être, qu'on pratique notre vibration, le mysticisme, où on pratique cette connexion avec soi, voilà, avec notre soi profond qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, du coup, alors ça, je pense que ça arrive vraiment à un moment avancé du jaune, parce que je pense qu'au tout début du jaune, c'est encore très mental. Beaucoup de recherches. Parce que dès qu'on a notre éveil spirituel, on ressent une excitation de ouf. On veut tout connaître, tout chercher, parce que là, on tape dans le nouveau stade de conscience, et du coup, c'est très excitant. Il y a énormément de connaissances qu'on peut glaner. Alors, on fait beaucoup de recherches, beaucoup en profondeur, et puis il y a toujours plus de complexité. Alors, on recherche, on apprend tout le temps, constamment, on s'intéresse énormément aux questions existentielles, on répond à nos propres questions existentielles. Euh, on crée notre propre religion avec notre propre compréhension, alors que le verre, il va être plutôt à suivre ben, certains préceptes, je le mets vraiment entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de préceptes, mais d'une certaine façon, on peut dire que oui, il y a un certain consensus. Dans le New Age, donc il y a certains principes, voilà, donc même s'il n'y a pas de chef de file du New Age, et que c'est une religion, entre guillemets, qui ressemble qui est plus sur le modèle d'Internet, il n'y a pas de chef d'Internet, contrairement à toutes les entreprises ou tous les systèmes, normalement il y a un chef, là, dans le New Age, il n'y en a pas, voilà. Donc le bleu, il suivait une religion traditionnelle, l'orange, sa religion, c'était la science, le vert, le New Age, tout ce, tout ce qui est psychothérapie, psychologie, émotion. Bon, je dirais le New Age pour simplifier et puis pour que ça fasse bien tung tung tung. Et le jaune, bah, il se crée sa propre religion. Voilà. En compilant, en synthétisant l'entièreté de toutes les connaissances il engrange quotidiennement, il fait que ça, et puis il bouffe. Hein. C'est comme une boulimie, voilà, il y a toujours plus à apprendre, toujours plus, et puis c'est excitant parce que on se rend compte que, ah oui, mais en fait, la Terre, c'est un écosystème vivant. Gaïa, c'est un écosystème vivant, biologique. C'est pas juste un caillou, un bout de caillou. Et d'ailleurs, même un bout de caillou, c'est vivant. Chaque atome est vivant. L'entièreté de la conscience universelle, Dieu, peu importe comment vous voulez appeler. Moi, j'avais des problèmes avec le terme Dieu, mais maintenant, ça y est, je me suis réconciliée.
l'entièreté de la conscience universelle, elle est incarnée dans chaque atome, et dans chaque cellule, dans chaque organisme, et dans chaque système organisé. Voilà. Donc un caillou, c'est vivant. Voilà. Euh, donc là, il n'y a même plus de questions à se poser sur est-ce qu'un virus, c'est c'est du vivant? Est-ce que ça fait partie de la biologie? Ou ouais, bon, bref, donc voilà. Alors, comme je disais au début du jaune, c'est encore beaucoup dans le mental. On n'a pas encore bien compris tout ce que là je viens d'expliquer. C'est encore très dans le mental, donc c'est plus en mode boulimie d'information. Le jaune au début va pas forcément pratiquer le shadow work, il va peut-être pas s'y mettre tout de suite. Il va peut-être lui falloir un petit coup de pied au cul du fait de certaines réactions émotionnelles qu'il peut avoir face à des situations, des gens qui leur pushent leurs red buttons. Et du coup, ils se disent maintenant je dois faire mon shadow work. Voilà. Du coup, au début, c'est très dans le mental quand même le jaune. En plus, c'est une couleur quand même individualiste. Mais ensuite, ça devient beaucoup plus incarné. Et donc, le jaune incarne ce que le vert idéalisait. Voilà. Alors, je ne veux pas dire que le vert n'incarnait rien. Hein. Bien sûr qu'il incarnait des choses, voire, comme j'ai dit, parfois de façon extrême. Mais je pense que là, j'ai expliqué de façon à ce que vous puissiez... enfin, je pense que là, vous comprenez ce que je voulais dire par cette phrase-là. Quoi d'autre Donc oui, le jaune, il se focus sur tout ce qui est non linéaire, parce qu'il comprend que tout est à la fois, tout est paradoxal dans ce monde dans lequel on vit. Tout est à la fois linéaire et non linéaire. Multidimensionnel, il y a des rétrofeedbacks, des loops. La spirale dynamique, on se rend compte que ce n'est pas une spirale simplement qui monte comme ça. Oui, à la fois c'est une spirale, mais si on la regarde par au-dessus ou par en dessous, c'est un cercle. Voilà. Donc, y a pas Enfin, on comprend en fait qu'il y a des hiérarchies et à la fois qu'il n'y en a pas. À la fois, il n'y a pas de hiérarchie, à la fois, il y a une hiérarchie. Voilà, c'est ça. C'est unir les paradoxes. C'est ça, jaune, en fait. C'est intégrer, réintégrer à la fois nos parties de nous, fragmentées, et à la fois toutes les connaissances. Et intégrer les contraires, les oppositions, les contradictions. Donc le jaune, il n'a pas trop de problème avec les contradictions. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais dire que l'orange, il est dans le mental, le vert est dans les émotions et le jaune est dans l'âme. Il suit son âme. Le troisième œil, donc c'est le mental supérieur, parce que le jaune c'est quand même le mental. Je dirais que turquoise c'est peut-être plus le chakra coronal, mais du coup le jaune ça serait plus le troisième œil je pense. Parce que c'est le mental supérieur, l'orange est le mental inférieur, enfin le mental classique. D'ailleurs, il y a un truc que je voudrais dire, petite parenthèse au sujet du, pour calmer tout le monde un peu là. Euh, mais calmer dans le sens aussi apaisé. Je veux dire, c'est pas pour dire calmer, allez, calmez-vous. Hein, Non, c'est pour dire que ça apaise tout le monde, les esprits, que ça apaise les esprits, au sujet de la question du développement et donc du coup que l'orange est plus développé que le bleu.
Alors vous avez vu, hein, je parle jamais en dessous pratiquement du bleu, enfin j'ai parlé un petit peu du rouge, mais bon. Ça m'intéresse pas trop de parler de ces couleurs-là. Moi, ça m'intéresse plus de parler surtout de orange, vert, jaune et turquoise. Après corail, non, ça m'intéresse pas de parler de corail, ni de teal. Comment on dit en français? Euh, Canard, non, ça m'intéresse pas. Pas tellement, en fait. Je pourrais en parler à l'occasion, mais j'ai pas spécialement. Là, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas spécialement envie d'en parler. C'est pas mon focus. Mon focus est vraiment sur les jaunes et les verts en fin de course. Mais bah, du coup, par extension, les oranges d'un côté et les turquoises de l'autre. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, je sais plus. Je me suis perdue. Euh, je vais pas éditer cette vidéo, donc je vais move on là parce que je sais plus ce que je voulais dire sur les. Ah oui, voilà, je voulais calmer les esprits là, je voulais apaiser tout le monde pour dire que par rapport au fait qu'il y ait que l'orange soit plus avancé que le bleu, que le vert soit plus avancé que l'orange et que le jaune soit plus avancé que le vert et que le turquoise soit plus avancé que le jaune, etc. Je voudrais quand même dire que oui, à la fois c'est vrai et à la fois c'est pas vrai. Euh, et que de toute façon, ça ne change en rien la valeur de chaque couleur. Voilà. Le fait d'être plus avancé, ça ne change pas la valeur. Et j'ai un petit peu taclé la. Taclé. Tackled. Je pense que tacler en français, c'est pas trop le bon terme, mais bon, bref, vous avez compris. Donc, j'ai un peu abordé la question de la valeur dans mon podcast sur Vivre sans travailler. Allez voir, si j'y pense, je vais le mettre là-haut, là, dans le i ou dans la description. Tout ça pour dire que je vais vous donner une analogie. Une personne âgée, elle est plus développée, on est d'accord, qu'un enfant. Elle a plus d'expérience que tous les stades qui la précèdent. On est d'accord là-dessus. Elle a plus d'expérience de vie, elle en a vu plus. Va pas apprendre un vieux singe à. Je sais même plus ce que c'est l'expression. Bref. Donc là, sur ce coup-là, tout le monde est d'accord. Est-ce que une personne âgée, elle a plus de valeur qu'un bébé? Est-ce qu'une personne âgée, elle est mieux qu'un bébé? Est-ce qu'une personne âgée, euh, elle est supposée avoir plus de droits, entre guillemets, qu'un bébé? Voilà. Bah non. Donc c'est juste différent. Et puis d'ailleurs, les gens, ils valorisent souvent même plus les bébés pour leur potentiel que les personnes âgées. Parce que tout le monde veut les foutre à la benne, les personnes âgées. Donc, en tout cas dans notre société actuelle, occidentale, voilà. Donc, dans la spirale dynamique, un teal ou un corail, ben, si on suit la logique là, de la personne âgée et du bébé, ben, elle serait à foutre à la poubelle, en fait, comparé à un beige qui a énormément de potentiel. Bon, voilà. Donc, je pense que là, ça calme tout le monde, en fait, de se dire que bah, y a pas de mieux ou pas bien, en fait. Chacun change de stade quand il ressent le besoin et il n'y a pas d'arrogance à avoir, en fait. Ouais, un jaune, il est plus développé qu'un vert.
Mais il n'y a pas d'arrogance à avoir. En plus, il peut être moins développé sur d'autres sujets. Voilà. Et puis en plus, on considère même juste cette vie-là. Parce que si on considère en plus les autres vies de son âme, si ça se trouve, il a même moins d'expérience au niveau de son âme, il a peut-être moins d'expérience qu'une personne en verre. Enfin après, ça je sais pas, parce que, enfin, si, pourquoi pas. Si la personne là qui est en verre, elle prend un peu du temps à se mettre en avant, mais que son âme, quand elle s'est incarnée, elle était déjà à un niveau assez avancé, même peut-être plus avancé que l'âme qui est actuellement en jaune. Bon. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça calme tout le monde. Ok, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette première question au sujet de qui sont les jaunes. Le jaune, il y a beaucoup de conciliation des paradoxes, de non linéaire, d'unité, de recentrage, de métaphysique. C'est multidimensionnel euh, en termes d'espace-temps, c'est intuitif. Voilà. Deuxième question. Deuxième question, pourquoi il y en a peu? Pourquoi il y a peu de jaunes? Bon, bah, je crois que cette question-là, elle va être un peu plus courte, enfin, ça va être plus rapide de répondre. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, quand on commence notre vie, on s'incarne dans une société, dans un environnement culturel et familial. Il y a une mouche qui me tourne autour, ça me perturbe. Un environnement culturel et familial qui est à un certain stade d'évolution. Les... on commence de façon linéaire, en tout cas, parce que là, il faut parler de façon linéaire, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. On commence l'évolution par les stades inférieurs, voilà, hein, entre guillemets. C'est pas en termes de valeur, c'est pas inférieur en termes de valeur comme je l'ai expliqué, c'est en termes de visuellement, voilà, la spirale, bref, rez-de-chaussée quoi, c'est le niveau inférieur. Est-ce que c'est mieux le rez-de-chaussée ou le premier étage? Bon, voilà. Bref, vous avez compris. Donc, l'humanité et les êtres, voilà, commencent au premier niveau, ils commencent au début. Du coup, ce qui a d'abord émergé, c'était les Belges. Face à certains blocages, face à certaines situations, comme par exemple ne pas réussir à trouver à manger, et ben, ça a dû se développer en turquoise. Il y a eu des prises de conscience sur comment résoudre les situations, comment s'adapter à un environnement dans lequel le fonctionnement habituel ne fonctionnait plus. Et puis tout simplement, il y a des prises de conscience. Euh, tout comme un enfant quand il grandit, enfin quand il naît et il se développe, bah, c'est exactement pareil. Donc au début, il est un avec tout son environnement. Il croit que sa mère c'est lui, il croit que euh, tout est lui. Il est complètement un. Il n'est pas différencié. Il ne se rend même pas compte que sa main, il n'arrive pas à voir que sa main elle n'est pas mélangée avec sa tête. Donc il naît comme ça. Et puis ensuite, il va commencer à développer la séparation. Il va développer la conscience de l'autre. Donc déjà la conscience de soi, ensuite la conscience de l'autre. Et voilà, donc c'est violet, ensuite rouge,
va commencer à dire non, etc. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que chez les enfants, les tout petits enfants, au départ, si vous leur montrez des balles, d'un côté c'est vert et de l'autre côté c'est rouge, et vous leur montrez, alors tu vois, là c'est rouge, là c'est vert, là c'est rouge, là c'est vert, et tu lui mets le rouge devant lui, tu lui demandes quelle couleur tu vois, il va dire rouge. Et si tu dis, eh ben, alors, quelle couleur je vois moi, il va dire rouge. Parce qu'il n'a pas conscience en fait bien de l'autre en fait. Et donc ça c'est au tout début du développement, il y a vraiment des choses qui émergent en fait. Ça on peut le voir dans le développement des enfants. Et après quand il grandit, on refait le même exercice, bah là il va dire, oui ce que je vois c'est rouge. Et moi alors qu'est-ce que je vois? Ah bah c'est vert, bah voilà. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a comme ça ce développement. Ce développement-là, il est au stade de l'humanité et du collectif. C'est le même, parce qu'à chaque euh, niveau, il y a ce développement qui se produit. Donc, au niveau du collectif et au niveau individuel. Voilà. Et même au niveau cellulaire, et même alors, donc, et puis même macrocosmique. Donc, qu'est-ce que je disais? On se ressent, je sais plus ce que je disais. Euh, je me suis perdue. Je me suis perdue. Aucune envie d'éditer ce, cette vidéo. Mais je disais quoi? Je parlais de... Ah oui, voilà. Donc la question c'était pourquoi il y en a peu? Bah, parce que donc le collectif, l'humanité s'est développé du beige jusqu'au turquoise corail. Bon, même s'il y a très très peu de turquoise et puis des corails, c'est vraiment, là pour le coup, vraiment très très peu. Au niveau collectif, ça s'est développé d'abord par le beige, ensuite par le purple, comme on dit en français, le violet, ensuite le rouge, etc. Et donc toutes les couches restent en nous en fait. Toutes les couches restent en nous. Et ça mettait plus de temps pour se développer en plus avant, comme l'humanité a mis beaucoup de temps à se développer. Et maintenant, tout va très vite. Et donc, les niveaux de conscience, maintenant, ils évoluent de plus en plus vite. Mais on a toutes les couches en nous depuis le début. Et quand on s'incarne sur cette planète, donc on arrive à un certain niveau de conscience dans notre environnement. Donc ça veut dire que ça sera beaucoup plus facile pour nous d'arriver à ce niveau de conscience-là, celui de notre environnement dans lequel on est, NAI accent circonflexe T. Mais on reprend le processus de développement, le même processus, on le reprend de beige à plus haut euh, en tant qu'individu à partir de la naissance. Donc à partir de la naissance de l'humanité, il y a ce phénomène de progression, et au niveau individuel, il y a également ce phénomène de progression. Donc quand on est beige, ensuite on évolue vers purple, et puis ensuite, bah, je sais pas, vers les 2-3 ans par là, rouge, et puis ensuite à l'adolescence bleu, où on suit les règles, et puis ensuite enfin, enfance et adolescence, après on se rebelle, on veut sa liberté, donc on devient orange, et ensuite vert. Mais si on est dans un environnement culturel, familial et social qui s'arrête à bleu, bah, on va avoir tendance à ne pas évoluer au-delà du bleu, à part si on change de pays ou on change d'environnement. Parce que même au sein d'un pays, si un pays est bleu par exemple, bah, il y aura des individus potentiellement même turquoise dans ce pays. Donc tout dépend de l'environnement singulier et particulier et spécifique de chaque individu. Euh,
Et donc, il y a aussi la question de l'âme. Si l'âme, elle était bleue euh, quand elle s'est incarnée, et ben, parce que s'il y a eu d'autres vies, puisqu'il y a eu d'autres vies avant, eh bien, l'âme va progresser plus facilement vers le bleu. Et puis après, ça peut potentiellement être plus difficile de se développer au-delà, mais le but, c'est que ça sera quand même de se développer au-delà. Enfin, si même c'est un but, le but, c'est quand même, c'est juste d'expérimenter. Après, s'il n'y a pas spécifiquement de besoin d'évoluer au-delà, bah, voilà. Euh, mais donc, du coup, voilà, tout ça fait que ben, il y a eu un mouvement comme ça d'évolution collective. Maintenant, l'évolution collective a fait que on a dépassé les stages beige euh, jusqu'à rouge et que de rouge à vert, c'est là où la plupart de l'humanité se situe actuellement en termes collectifs. Voilà. Mais comme j'ai dit, à titre individuel, on peut être positionné ailleurs. Et donc là, apparemment, l'entièreté de la planète, enfin, en moyenne, serait en bleu, qu'est-ce que je raconte, bleu-orange. Mais en France, on serait plutôt en orange-vert. Et dans les pays nordiques, ça serait plutôt vert, voire maintenant vert avec des pointes de jaune, vert jaune, voilà. Euh, et voilà. Donc ceux qui sont en jaune actuellement en tant qu'individus, ils sont d'une certaine façon à la pointe, cutting edge de l'humanité. Encore une fois, c'est pas, il ne faut pas s'en targuer particulièrement. Il n'y a rien de mal non plus à avoir, il n'y a pas de fausse modestie à avoir non plus. On peut être fier de nos talents, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, quand on a la compréhension de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, bon bah, voilà, on est calmé quoi. Bref, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question pourquoi il y en a peu, mais si je devais synthétiser, il y en a peu parce que l'humanité, de façon générale, a évolué au bleu-orange et que du coup, si vous naissez dans un environnement bleu-orange, eh bien vous allez vous développer donc de beige à bleu-orange à travers votre vie. Euh, donc jusqu'à l'adolescence, et puis après, vous allez rester à l'âge adulte au niveau orange. Voilà. Et peut-être qu'après, vous allez... alors c'est souvent des catastrophes de vie, hein, comme le Covid par exemple, ou d'autres épidémies, parce que c'est pas la première. Bon, après, par le passé, il y a eu des guerres, il y a eu des choses. Donc, et puis dans certains pays, il y a des guerres en ce moment. Voilà, donc c'est souvent des catastrophes de vie, des maladies, des choses qui nous arrivent, on devient handicapé ou je sais pas. Et du coup, il se passe quelque chose ou on change de pays. Pour moi, ça a été que j'ai immigré en Australie. Et du coup, bah voilà. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail parce que là, ça fait déjà 53 minutes. Mais tout ça pour dire que c'est souvent les grandes catastrophes de vie qui font qu'on passe à un stade supérieur. Donc merci le Covid. Là, tout le monde va avoir un sérieux upgrade. Voilà. Alors, troisième question, j'avais déjà plus ou moins répondu dans la première partie. Donc, quel est le lien avec l'éveil spirituel et le plaisir de l'être? Ah oui, parce que cette personne sait que je dis dans mes vidéos à chaque fois que j'aide les personnes conscientes qui sont en quête de sens et de fusion, d'unité donc, à retrouver le plaisir de l'être. Et la spirale dynamique, le lien avec le plaisir de l'être, c'est ce que j'ai dit au sujet de la vibration, de, d'incarner notre vibration pure, originelle, et de la vivre, pas juste dans la tête, pas juste dans le mental, pas juste l'observer dans la tête, la vivre, la ressentir de façon mystique. Donc pratiquer le mysticisme, pratiquer l'être, être. Voilà. Mais pratiquer l'être, c'est pas de façon détachée. En tout cas, moi, comment j'ai envie
d'en parler, de le véhiculer, ce que j'ai envie d'apporter aux autres, au monde. Euh, enfin, je ne sais même pas si c'est ça que je... Bref, la façon dont je veux en parler, c'est à travers le plaisir, la saveur de l'être, la jouissance de l'être. C'est-à-dire qu'il y a un côté euh, réel et incarné. On le ressent dans sa chair, on ressent notre être dans notre chair. Donc ça encourage vraiment l'incarnation et pas la désincarnation et être tout le temps dans les mondes spirituels là-haut. Voilà. Donc la spirale dynamique, comment elle peut aider ça? Eh bien, enfin le lien, c'est que ben, les jaunes, enfin non, même la question elle concernait les jaunes et pas spécialement la spirale dynamique, mais les jaunes, ils vivent cette incarnation de leur valeur et de leur spiritualité. Voilà. Et donc, moi, ce que je veux pour les jaunes qui m'écoutent, c'est d'incarner le plaisir de l'être, donc c'est-à-dire ressentir vraiment, véritablement et savourer véritablement leur vibration, leur vibration unique et profonde, en fait, et authentique. Voilà, vivre leur authenticité, qui ils sont vraiment. Et quand je dis qui ils sont vraiment, il faut réfléchir quand même à la... Enfin, réfléchir, c'est pas réfléchir, mais c'est considérer ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de l'ego et de l'identification et de la désidentification. Bref, ce que je voudrais dire, le lien avec l'éveil spirituel, c'est que ce qui est demandé aux jaunes, enfin personne ne leur demande, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont besoin de faire, c'est du shadow work. Donc regardez ma vidéo sur le shadow work. J'ai parlé déjà du shadow work, là, tout au début de ma vidéo, donc je ne vais pas répéter. Mais c'est vraiment, véritablement, le travail du jaune. Parce que accumuler des connaissances, accumuler, c'est bien. Le jaune, il va faire ça, surtout au début. Mais déjà après, il va se rendre compte que de toute façon, on ne peut pas tout savoir parce que plus on sait et moins on sait. Plus on digue et moins on trouve le fond. Voilà, donc il n'y a pas de fond. La connaissance est un trou sans fond, un puits sans fond. Donc voilà. Et la véritable connaissance, c'est celle de l'expérience, de l'expérimentation. Si vous expérimentez les choses, vous expérimentez la spiritualité et que vous avez des expériences spirituelles, des prises de conscience, que vous expérimentez des choses dans votre chair, dans votre corps, eh bien là, vous avez la vraie connaissance. C'est même pas de la connaissance, c'est du savoir. Juste vous savez, en fait. J'avais vu une vidéo une fois, et je sais plus qui c'était. Mais le gars, ce qu'il avait dit, c'était très. C'était un institut Monroe, ou je sais plus, qui s'occupait de. Qui traitait de tout ce qui était out of body experiences. Comment on dit en français? Sortie du corps. Et donc, il disait, bah, vous croyez pas en votre main. Vous savez que vous avez une main. Et ben c'est pareil pour la spiritualité. Vous croyez pas, enfin une fois que vous avez l'expérience dans votre chair et dans votre corps, ben c'est plus une question d'y croire en fait. Juste vous le savez, ça fait partie de votre réalité. Tout comme votre main, c'est une réalité. C'est pas une croyance. Voilà. Bien que notre corps il fasse partie de Maya, de l'illusion, bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet. En tout cas, il s'agit en jaune d'incarner pour de vrai et d'expérimenter, d'avoir des expériences spirituelles pour accéder au savoir et à la véritable connaissance plutôt que de faire tout plein de recherches mentalement, aller chercher à l'extérieur, parce que ça encore c'est aller chercher à l'extérieur les infos, alors que le jaune on leur demande de se recentrer sur eux et pas aller chercher à l'extérieur. Alors c'est bien d'aller chercher à l'extérieur aussi, juste de lire des choses pour pouvoir voir la résonance que ça a à l'intérieur de nous, et ça nous permet d'entraîner notre intuition
et de voir, enfin de vraiment ressentir et d'entraîner le ressenti, voir ah ça résonne, ça résonne pas. Ok, donc ça permet de savoir ce que nous on croit vraiment à l'intérieur de nous, ce qui est vrai et juste pour nous. Voilà. Donc c'est pas mal en soi. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça a un temps et ensuite on a vraiment besoin d'être dans l'expérience, quoi. Voilà. Ensuite, question suivante, dernière question. À quoi ça sert de savoir où on se situe sur la spirale? À quoi ça sert? Tout simplement, je dirais, si je devais vraiment synthétiser au maximum, du maximum, du maximum, du maximum, ça serait de dire que ça nous sert pour notre développement personnel et spirituel, donc le développement de soi, notre spiritualité, et pour notre bien-être, euh, de l'accompagnement, avoir de l'accompagnement, et je vais expliquer, et aussi pour mieux comprendre les autres, avoir une meilleure relation aux autres. Voilà. J'ai entendu un bruit là, ça doit être mon chat, je sais pas. Alors, en ce qui concerne le développement personnel et spirituel, c'est parce que la spirale dynamique, savoir où on est dans la spirale dynamique, parce que chaque niveau de la spirale a des propres schémas de pensée, des propres schémas de réaction, euh, une façon spécifique de percevoir le monde, certains comportements qui en découlent, parce que c'est pas les comportements, il faut bien voir que à l'origine des comportements, il y a un système de pensée et un état émotionnel derrière, alors que le même comportement peut être fait par, enfin, peut être démontré, bon, je ne sais pas comment on dit en français, bref, displayed, voilà, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Le même comportement peut être displayed par plusieurs couleurs différentes. Voilà. Ça ne sera pas les mêmes raisons, les mêmes motivations qui sont derrière. Voilà. Ça, c'est très important parce que même dans le MBTI ou dans d'autres choses, euh, dans d'autres types de typages de personnalité, dans d'autres modèles, partout, à chaque fois, c'est toujours la même problématique. Ou même l'énéagramme. Le comportement, c'est pas nécessairement, même si ça peut, c'est pas nécessairement révélateur d'un énéagramme ou d'un type de personnalité ou d'un stade de la spirale dynamique. Voilà. Il faut voir les motivations qui sont derrière, pourquoi la personne elle fait ça, quel est l'état de pensée derrière, quel est l'état émotionnel derrière, quelles sont les raisons qui poussent la personne. Voilà. Et puis les modalités aussi. Bref, donc chaque niveau de conscience de la spirale dynamique va avoir certains schémas. Et prendre conscience de ces schémas, ça permet de mieux se connaître, de mieux comprendre en fait ce qui se passe en nous, et donc aussi chez les autres, et ben de mieux se connaître tout simplement, enfin, de mieux se comprendre, de comprendre nos schémas de pensée, notre façon de voir les choses, notre système de croyance, où est-ce qu'on est limité, nos blocages, euh, et comprendre du coup ceux des autres, comment mieux communiquer avec les autres, comment avoir de meilleures relations avec les autres, comment être plus empathique avec les autres, euh, comment les aider également, comment les soutenir. Pas besoin de les sauver, personne n'a besoin d'être sauvé, mais en tout cas de les soutenir s'ils ont besoin et s'ils le demandent. Euh, Et puis, dans notre parcours, de pouvoir avoir un accompagnant, c'est comme si la spirale dynamique, c'était un guide, un accompagnant qui nous accompagne sur notre chemin d'évolution et qui peut nous aider à déjouer certains pitfalls, euh, contourner certains obstacles,
certains écueils et avancer plus sereinement, faire sens de notre expérience, comprendre un peu ce qui nous arrive tout simplement, surtout quand on est en phase, parce qu'en phase de stabilisation, tout va très bien, hein. Quand on est centré dans une couleur, tout va très bien. Par contre, dès qu'on arrive à la fin de l'année scolaire, hein, je ne sais pas si c'est une analogie heureuse, parce qu'il y a une idée un peu de... Bref, on va prendre cette analogie, elle est très bien. Euh, Vous arrivez à la fin de l'année scolaire, il y a des craintes sur l'année suivante, il y a plein de démarches à faire, tout est un peu bousculé, tout ça. Quand vous arrivez en début d'année scolaire, donc dans la nouvelle couleur, et ben là, bah, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas où vous êtes, tout est nouveau, vous êtes en nouveau terrain, dans une nouvelle contrée, en terrain inconnu, en terre inconnue, sans outils, laissé à vous-même, c'est flippant, c'est déstabilisant c'est très excitant. Ce qui est moins excitant, c'est généralement la fin d'un cycle parce que ça veut dire letting go, ça veut dire lâcher prise, laisser partir nos anciens mécanismes, nos anciennes croyances, nos anciennes façons de faire et de et de les Mais Miss la mouche là, Madame la mouche, t'es bien mignonne, mais bon, tu me perturbes là, tourner autour de moi, hein? Elle est chiante, c'est comme les enfants, ils te tournent autour. Bon, c'est mignon. Mais moi, ça me fait perdre mon fil. Bah, du coup, elle est partie. Voilà. Elle est partie jouer un peu plus loin avec l'hibiscus. Ah bah non, elle est revenue. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me concentrer. Elle doit bien aimer ma présence, hein. Elle doit être très contente d'être là avec moi sur cette vidéo. Bref, elle veut se montrer ou je sais pas. En tout cas, moi, je perds le fil du coup. Je sais plus moi ce que je disais. Et merde alors, parce que moi, je veux pas rééditer mes vidéos. Attends, 1h07 de vidéo, je vais pas aller, Bref, donc, la question c'était à quoi ça sert de savoir où on se situe sur la spirale. Et j'étais en train de dire que c'était pour quand on était à la fin d'un cycle, ben, tout changement c'est compliqué parce que tout changement, il y a cette phase-là de... On doit lâcher prise, laisser partir quelque chose, nos anciennes croyances, nos anciennes façons de faire. Et généralement, c'est activé, le besoin de changer, c'est activé parce que... Enfin, c'est activé par un inconfort, quelque chose qui nous bouscule, qui nous dérange. Et puis ça va de pire en pire, de plus en plus fort, jusqu'à un point... J'ai une copine là, qui m'avait envoyé un truc là. Bref, sur le point. Bon, c'est quelque chose que je connaissais, mais là, quand même, là, on voit il n'y a pas longtemps. Bref, donc, le point bêta, et puis après, on tombe, boum. Rien ne va plus. Là, c'est pire que tout. C'est le Covid, c'est la panique. Voilà. Et ben là, en fait, il faut. Alors, on essaye souvent les anciennes techniques, ça fonctionne pas. Jusqu'à temps qu'on trouve la sortie. Et là, on peut on peut recommencer un new beginning, quelque chose de nouveau, dans une nouvelle couleur. Voilà. Et généralement, cette machine à laver, là, c'est pas agréable, quoi. Du tout. C'est très perturbant, c'est anxiogène, c'est carrément flippant, on peut avoir des crises de panique. Enfin, je veux dire, c'est difficile, ce sont des moments difficiles. Et si on avait conscience qu'il fallait juste lâcher prise et que c'était ok, que tout va bien, qu'on va avoir un nouveau niveau de conscience, bah ça apaise. Voilà.
ça nous apaiserait si on le savait. Donc la spirale dynamique, si on a conscience de la spirale dynamique, eh ben, on peut avoir ce guide à travers ce chamboulement, là, ce torrent, c'est rapide, cette machine à laver, cette chute d'eau. Et puis, ben, avoir les clés, les outils pour pouvoir passer cette phase beaucoup plus sereinement, parce que c'est possible d'être serein, plus ou moins serein, dans une telle phase. Voilà. Mais sinon, on peut être complètement paniqué ou alors tomber dans la dépression, voire parfois suicidaire. Enfin, ça peut être... Parfois, on peut toucher des fonds très, 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 très profonds. Voilà. Donc, avoir des personnes autour de nous qui connaissent la spirale dynamique aussi et qui peuvent nous guider, si on ne connaît pas la spirale dynamique soi-même, ça peut être bien aussi. Voilà. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question, hein, donc mes meilleures relations, bien-être, apaisement, naviguer son développement personnel et spirituel, mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi-même, mieux se connaître. Euh, voilà, voilà à quoi ça sert de savoir où on se situe dans la spirale dynamique, et puis c'est pas exhaustif, j'ai certainement oublié pas mal de choses. On est à 1 minute 11, et ben si vous êtes arrivé jusque-là, chapeau bas, et puis c'est certainement que vous êtes jaune du coup parce que ça vous intéresse immensément, parce que ce que je raconte sur ma chaîne et là dans cette vidéo, c'est pas ce que vous allez trouver la plupart du temps dans les autres vidéos sur la spirale dynamique. Bon, déjà je ne suis pas rentrée dans les trucs d'introduction et les trucs basiques, parce que ça m'intéresse pas, comme je vous ai dit en début de vidéo. Moi j'aime plutôt parler de choses complexes, de la complexité, et donc je pense que si vous êtes jaune, vous allez aimer ça, surtout que j'ai parlé de beaucoup de choses multidimensionnelles, non linéaires, etc. J'ai rattaché beaucoup de concepts à beaucoup de choses, les concepts entre eux, etc. Donc, et ils sont interreliés, ils flottent l'un dans l'autre, à double sens. Et donc, ça a dû vous plaire si vous êtes jaune ou si vous êtes en fin de course, en fin d'année scolaire verte. Voilà les êtres conscients. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire quand je dis les êtres conscients. Eh bien, vous qui me regardez, vous êtes dans cette catégorie-là, tout en sachant ce que j'ai dit sur l'ego et l'identification, évidemment, mais c'est pas très grave. Bref, allez voir ma vidéo sur le shadow work, allez voir ma vidéo sur le confinement et la pandémie, allez voir ma vidéo sur l'autre vidéo sur la spirale dynamique que j'ai faite. Au sujet des réactions sur le Covid. Allez voir donc ma vidéo sur Shadow Work, j'ai dit. Ma vidéo de la différence entre développement personnel et spiritualité, ou alors développement personnel et spirituel. Voilà. Et puis mon podcast sur vivre sans travailler. Là, je parle aussi de la valeur et de la contribution de chacun. Ça fait référence à ce que je disais sur les personnes âgées, etc. Voilà les êtres conscients, je vous fais des gros bisous, énormes bisous. Je vais faire une vidéo sur la loi d'attraction. Donc stay tuned. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et ciao, bye.